Je ne peux pas faire court dans ces conditions. Voilà. Vous êtes trop sage. Mariam, pourquoi tu discutes pas, je peux savoir, hein? Et toi, Roméo, normalement t'écris des textos sous la table en loose day. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on sait pour votre opération et tout. On veut pas vous fatiguer. C'est mignon, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Les vrais élèves, normaux, ils prient pour que leur prof soit pas là et soit malade. Alors vous allez me faire le plaisir de foutre le bordel, mais tout de suite. Et toi, Célia, tu finis ta nuit sur ta table comme d'habitude. C'est un ordre, je te dis. Nous, en fait, avec Sam, on était en train de fermer notre boîte parce que personne ne voulait, hein. Et on pensait vraiment que c'était pour le service public, parce que ça a l'air comme ça, comédie, un peu déjanté, un peu léger, mais c'est profond, enfin, ça parle vraiment de qu'est-ce qu'un bon prof. Et donc on pensait que France 2 allait quand même s'intéresser au projet, et pas du tout en fait, parce qu'eux, ils voulaient parler de l'éducation nationale, des coulisses de l'éducation nationale, voilà, les réformes. Mais nous, bien sûr qu'au fond, derrière, il y a ça. C'est comment ça fonctionne l'école, les réformes, les notes, etc. TF1 n'en voulait pas parce que c'était trop osé, voilà, ça vraiment. Mais ils ont beaucoup aimé. Donc il y a eu des tentatives même pour les chaînes de la TNT. Bon, après, il faut financer, etc. Bon, finalement, ça n'a pas abouti. Et en fait, c'est Marie Guillaumont, quand elle a pris la direction de la fiction, qui nous a dit on va le prendre qui nous a rappelé. Et elle nous a dit, et c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est intéressant et qu'il faudrait renouveler. Elle nous a dit, de toute façon, vous serez jugé au résultat, c'est un laboratoire. La difficulté, c'est qu'on a fait un beau développement. Donc, c'était à l'époque, il fallait faire 2 pilotes qui puissent se visionner comme un unitaire au cas où. Alors ça, c'est une vraie difficulté, parce que convaincre un acteur de renom de venir pour un au cas où, c'est pas très emballant. Et puis, on s'est rendu compte que donc il n'y a pas de concept. Enfin, il n'y a pas de high concept. C'est un personnage. Et que donc, du coup, c'était difficile de partir avec quelqu'un de pas connu du tout. Ça a été la preuve, voilà, ça a été en effet le problème. On a commencé par viser des gens connus, et puis après... Et puis finalement, Mathilde s'est positionnée sur la série, et donc c'est vrai que ça a bien déclenché les choses. Et du coup, ça a rassuré tout le monde, et on a pu faire un développement sur 6. Et donc, on n'a jamais fait ce pilote. On a vraiment fait une première saison, qui donne toutes ses chances à une série comme ça, parce que le personnage est vraiment travaillé sur 6 épisodes, et donc je ne sais pas ce que ça aurait donné avec 2 épisodes. Bon, il y a eu quand même un grand drame au départ de cette série, puisque la réalisatrice avec qui on était parti, et qui était aussi l'amie de Mathilde, est décédée, qui fait que bon, Mathilde n'a plus le cœur de continuer, ce qu'on a très bien compris. Voilà. Et puis finalement, TF1 a choisi de faire confiance à notre personnage. C'est ça qui a plu, bien sûr, c'est l'actrice, mais derrière, il y a un personnage. Et donc, ils nous ont demandé de refaire un casting, cette fois-ci, voilà, pas forcément d'une vedette aussi connue que Mathilde. Et le choix à l'unanimité s'est porté sur Natacha. Salut. Salut Sam. Bienvenue. Oula, attention. Ouais. J'étais sûr que tu n'arriverais pas à rester chez toi. Ouais. Ça va? Ça s'est bien passé l'intervention? Mais oui, Véronique. Bah, tu vois, je m'intéresse à ta santé, Sam. Tu sais que c'est une tumeur qu'on m'a enlevé pas le cerveau. Hein. Si tu veux, on reprend notre relation là où on l'avait laissée. Ok, très bien. Ah non, c'était Non, pour d'accord, rire. mais donne-moi ton certificat de non-contre-indication à la reprise du travail alors. Et t'as prévenu la Sécu? Le prof ne peut pas exprimer des sentiments personnels dans le lieu même, dans l'établissement. Et il doit s'intéresser justement aux enfants et au ressenti des enfants. Sauf qu'elle va exprimer des choses, ou en tout cas ce qu'on comprend, c'est toujours à travers un cas scolaire. À travers un cas scolaire, parce qu'elle est, je crois que c'est un personnage qui est pour les enfants et un peu contre les parents. Elle est libre et, comme le disait Aline, elle est restée une enfant, ou en tout cas une adolescente. Il y a toujours une colère ou un sentiment de rejet ou un sentiment d'incompréhension, et donc c'est toujours de manière un peu brutale que ça sort. Donc cette brutalité ne permet pas forcément qu'on comprenne le sentiment même intérieur du personnage. Mais après, bon,
il y a son attitude chez elle, et c'est souvent les moments d'émotion, en tout cas pour le personnage de Sam, c'est souvent quand elle est seule, bizarrement, donc les quelques moments un petit peu silencieux. Enfin, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de travailler, c'est-à-dire que les moments, certains regards, quelque chose qui se perd. Peut-être que t'as une chute de plaquettes. Maman, t'as des nausées là, t'as des gémissements. Des vertiges, pardon. Non. C'était bien le groupe de parole? C'est super à ce qu'on m'a dit. Oui. T'y es pas allée? Oh, mais Anna, enfin, dans le groupe de parole, tu vois bien ce qui n'est pas fait pour moi, groupe de parole. Bon, allez. Attends, tu veux une petite tisane? Non, je préfère une bière. Bon, allez, je vous laisse. Bonne bourre, hein. Bon courage. On essaye de pas être juste trash pour être trash ou choquant pour être choquant. Ça pour nous, c'est très important parce que c'est la fiction. Ouais. Et il faut que ce soit touchant tout le temps. Voilà. Le bon bourre, il n'est pas gratuit en fait. Elle le dit parce qu'elle aimerait bien. Et c'est ce que l'épisode raconte. Voilà. La saison 1, ça a été terrible. Au début, les réseaux sociaux se fait prendre en levrette sur le bureau. Et ça a été difficile parce que c'est pas ce qu'on voulait raconter. Bon, après, c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est pas représentatif. C'est beaucoup voilà, des gens qui viennent pour s'exprimer. Mais il y a eu des trucs négatifs. De la part de TF1, jamais. Il y a eu zéro censure. Et il y a un truc qui est très important. Bon, il y a le langage employé, etc. Mais Sam, elle parle quand même bien, parce qu'elle aussi, elle aime les lettres, elle est prof de français, elle aime la littérature. Je pense qu'il y a des choses qu'on arrive à faire passer. Et sur le côté, un héros qui ne réussit pas tout le temps, ça, on nous a jamais demandé de faire autrement. Et c'est la première fois à TF1, quoi. Ça, je veux dire, oui, il y a des fois, elle se trompe. On s'est dit qu'on n'allait pas renouveler le fait de prendre des plus de 16 ans qui ont l'air d'être jeunes parce que ça ne marche pas. Et donc on met vraiment le paquet pour avoir des collégiens de tous âges, de 6e à 3e, pour les caster. Tous, même les figurants, sont castés. On a toujours un guest qui est le cas scolaire. Mais ça, je crois que c'est la première fois enfin, dans cette saison que vous le faites. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est que les cas scolaires deviennent ensuite figurants. Et participent. Et du coup, les autres élèves ont aussi cette envie, enfin ceux qui sont figurants, de participer, puisqu'ils voient que finalement celui qui était un peu la star, on va dire, de l'épisode, est devenu figurant comme eux. Du coup, les figurants eux-mêmes deviennent un peu acteurs, et ça, il y a comme ça un effet d'entraînement au niveau des enfants qui est vachement intéressant. Et alors il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est qu'on travaille vraiment avec les enfants du collège aussi. Du coup on a cette... D'abord c'est très vivant, ils connaissent leur collège, ils se connaissent entre eux, etc. Donc voilà, ils sont pas perdus. Et puis c'est très mixte, et c'est voilà, c'est la vraie vie, quoi. Première question pour s'échauffer l'esprit, un peu comme ça. Savez-vous pourquoi Mario Bros porte une moustache? Bah parce qu'il est plombier. N'importe quoi, c'est parce qu'il est portugais. C'est raciste de dire ça en fait. Mais non, il est italo-américain. Ouais. Non, c'est juste une question de pixels. Très bien. Alors, on va passer à autre chose. Merci pour vos réponses. La plupart du temps, il y a des scissions comme ça. Le réalisateur arrive souvent en retard. Le film est déjà travaillé depuis plus d'1 an. Et on doit, nous, assimiler toutes les informations en quelques semaines et se plonger dans le bain de la réalisation. Et c'est pas... moi, j'ai jamais pensé que c'était positif. Donc là, avoir la possibilité de pouvoir travailler avec des auteurs, un gros pool d'auteurs en plus, puisqu'il y en a 8, enfin plus une, il y a pratiquement 9 scénaristes en place, et de pouvoir, d'un coup, expliquer comment, et déjà imaginer comment les scènes seront, où tourner, comment on veut travailler les personnages, tous ensemble, d'un coup on se rend compte que ce débat qu'on a constamment entre réalisateurs contre scénaristes ou vice-versa, ne devrait pas exister, parce qu'on fait tous la même chose, c'est 1 + 1 + 1. Ce qui manque parfois aux scénaristes, c'est justement le travail qu'on fait avec les comédiens, la direction d'acteurs.
Et ça, c'est quelque chose qui souvent est un peu laissé pour compte. Il y a le fantasme des scénaristes sur les personnages, mais après, ce que l'on va chercher à obtenir des comédiens et ce que l'on peut obtenir des comédiens, c'est encore un autre travail. Mais c'est un travail qu'on doit mettre en commun. C'est plus la puissance générale en termes d'audience qui va compter. On fait des scores énormes sur les ménagères et les enfants, justement, et les ados, qui sont le public qui a déserté la télévision. Et donc là ils reviennent. Donc du coup, pour TF1, ce sont des cibles importantes. Donc c'est ça qu'ils vont regarder. Et puis aussi, c'est vrai que c'est une série qui a un succès d'estime et en termes d'image, ça joue et ça nous aide. Vous la lâchez, Bettina. Tiens. Mais qu'est-ce que tu viens de nous emmerder avec Bettina là? Ça fait genre 1 mois qu'on l'a pas vue. Tu me prends vraiment pour une conne, hein, toi. Non, c'est vrai, elle a pas voulu revenir à cause de vos menaces. Eh ben, en tout cas, je ne veux plus vous voir dealer devant mon collège. Compris? Non, tu me siffles pas, toi. Pourquoi tu penses que Bettina a continué à dealer? Pour rien. Je me suis trompée, ça arrive, non?